Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello tout le monde, c'est Johan et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous ai montré les vêtements que j'ai customisés et depuis j'ai eu envie de faire d'autres créations. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous présenter aujourd'hui tous les porte-monnaies et petites sacoches que j'ai créées. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors le tout premier porte-monnaie que j'ai créé, en fait, c'est suite à mon t-shirt nuage, qui est le premier vêtement tout premier que j'ai customisé. Par la suite, je suis parti vraiment dans les nuages et j'ai créé ce petit porte-monnaie. Alors bien sûr, c'est le tout premier, donc je trouve que de l'extérieur, il est très joli. Bon, il commence à être un petit peu usé parce que je l'utilise tous les jours. Après, l'intérieur, je trouve que c'est pas super fini. Vous voyez ? Mais bon, pour un début, je trouve que c'était pas mal. J'ai mis 2 bandes de scratch. Si jamais je devais le refaire, je pense que je le ferais encore mieux. Mais voilà, faut bien commencer. Ensuite, j'ai fait un autre porte-monnaie pour une amie. Donc pour Sandra. Je voulais un thème girly, donc j'ai fait des bouches. Voilà, je vais vous mettre quelques photos puisque je ne l'ai plus. Donc voilà, c'est ce porte-monnaie là. Et par la suite, j'ai voulu évoluer un petit peu. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des porte-monnaies avec des fermetures éclairs, parce que je trouve que c'est quand même assez pratique. Donc j'ai acheté de nouvelles feuilles de feutrine, des fermetures éclairs. Et voici le premier porte-monnaie que j'ai fait avec. Donc ça c'est le devant et ça c'est le derrière. Donc moi à la base j'avais envie de faire un porte-monnaie sur le thème de coquillage, un peu comme les coquillages qu'a la petite sirène, vous voyez. Mais une amie m'a dit qu'elle trouvait que ça ressemblait à une montgolfière. Donc peut-être. J'ai d'abord fait la base du porte-monnaie. Et ensuite j'ai découpé 2 feuilles de feutrine en forme de coquillage. Que j'ai cousu de chaque côté. Et ensuite dessus j'ai serti des perles. Donc que j'ai cousu tout le long et au milieu et derrière. Celui-ci un peu comme les autres. Si on voit le dehors je trouve ça assez joli. Mais l'intérieur n'est pas parfait. Si on regarde, vous voyez on voit un petit peu les coutures. Donc je me suis dit mince, il faudrait que j'améliore ça. Le deuxième porte-monnaie avec fermeture éclair que j'ai réalisé, il était sur le thème de quoi? Roulement de tambour, à votre avis? J'ai fait un t-shirt nuage, un petit porte-monnaie nuage. Vous avez trouvé? C'est un porte-monnaie nuage. Alors le voici, pour moi c'est le premier porte-monnaie que j'ai fait qui est parfait selon moi on va dire. Donc le voici en relief avec l'avant et l'arrière qui sont différents, donc ça j'adore. Et la fermeture éclair au milieu. Donc si je vous montre l'intérieur de celui-ci, c'est le premier qui est vraiment propre. Alors pour créer ce porte-monnaie nuage, j'ai d'abord fait un porte-monnaie en toile. Voilà, c'est toujours la même base. Je fais une base en toile que j'ai cousue avec la fermeture éclair. Et ensuite, j'ai dessiné les nuages. Donc le premier nuage ici. Les deux côtés, je les ai assemblés avec du fil. Et ensuite, j'ai cousu un nuage en plus de chaque côté. Et le tour est joué. Du coup, d'avoir fait ce porte-monnaie là, ça m'a motivé à faire toute une gamme en fait de nuages. Donc il y aurait le porte-monnaie et le sac. Donc voici le sac. J'aime beaucoup le fait que l'avant et l'arrière soient différents et que ce soit un sac unique qui n'existe pas. Et donc là on a une grande fermeture éclair pour mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc pour créer cette sacoche, j'ai fait comme les autres porte-monnaies, j'ai fait la base en toile toujours avec la fermeture éclair. J'ai découpé tous les nuages que j'ai cousus dessus. Là la différence c'est que j'ai accroché une anse donc qui est cousue de chaque côté, elle est cousue directement en partant par le milieu. Et de ce côté j'ai mis une demi-lune pour pouvoir faire passer la anse, qu'elle puisse être réglable à la taille de la personne. Et pour ce faire il a fallu rajouter une boucle ici. Donc je suis très content de ce premier vrai sac on va dire, ou sacoche comme vous préférez. Pour moi c'est un petit sac ou une grande sacoche. Donc du coup je pense que je ferai peut-être plusieurs gammes, dont une nuage que je vendrai sur des sites de créateurs genre Etsy, voilà ça peut être pas mal. Pour les filles et les garçons qui veulent s'offrir des objets un petit peu originaux que personne d'autre a, je me dis que ça peut être une très bonne idée. Et le dernier objet, à la base ça devait être un porte-monnaie que j'ai fait pour la fille d'une de mes meilleures amies. Et ensuite après je me suis dit pourquoi pas le faire devenir sacoche. Donc voici l'objet en question. C'est un petit togepi. Voilà, en fait c'est pour Mila, la fille d'une amie.
Maman m'avait dit que voilà, elle adorait Togepi, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un Togepi. Donc à la base, il n'y avait pas la hanse là. Togepi. Bon, je le fais très mal, hein, mais vous avez compris la référence Pokémon. Celui-ci, voilà, l'intérieur est propre aussi. Il est doublé avec du tissu en toile. Pour créer ce Togepi, je savais pas trop par où commencer. Donc j'ai pris une image qui me paraissait réalisable à faire en porte-monnaie. Donc c'est celle-ci. Et voilà, je suis parti de l'image et bien sûr après, j'ai pas essayé de le faire exactement pareil. Mais j'ai essayé de faire quelque chose qui était réalisable pour les petites pattes. Ici, en fait j'ai fait une base avec les pieds que j'ai dessiné sur une feuille de feutrine, puis je l'ai découpé. Ensuite avec du fil noir j'ai cousu les yeux, j'ai rajouté du fil blanc pour la lueur des yeux, j'ai fait sa petite bouche, voilà, et les 2 traits sous les yeux. Ensuite pour la coquille j'ai rajouté une feuille de feutrine blanche et des morceaux de feutrine que j'ai découpés avant aussi, que j'ai cousu. Donc à la base il avait déjà les pieds, donc j'ai rajouté du fil noir pour faire ce trait. Et j'ai dû découper des petites pattes, voilà, que j'ai cousues devant et derrière, pour garder toujours ce relief. Voilà, je trouve que je m'en suis quand même pas mal tiré. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, pour le faire devenir du coup sacoche, j'ai acheté un genre de ruban, voilà, je crois que c'est en toile. Donc je l'ai pris pas trop épais, pour que ça aille vraiment à la taille de la petite. Et j'ai cousu sur la anse des boutons pression. Et également à l'intérieur du Togepi. Voilà, comme ça on ne le voit pas. Voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de création. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, quelle est votre sacoche ou porte-monnaie préférée. Est-ce que vous pourriez porter des objets comme ceci ou est-ce que c'est trop original pour vous? N'hésitez pas à vous abonner à la page pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Mettez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et peut-être à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!